Observez bien la Russie. Prenons un peu Daniel 7. Regardez dans Daniel 7, on va aller vite avant de toucher l'écriture. Daniel 7. Commencez à partir du premier verset de ce livre de Daniel. Voilà. Daniel est un prophète de Dieu. Daniel azaki mosakoli ensemble. Est-ce que vous le croyez? Ah, il avait vu de beaucoup de choses. Que le Seigneur lui a demandé de garder cela en secret. Mais il a dit ici au temps de la fin, ceux qui liront la connaissance augmentera. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel a eu un songe. Daniel azwaki ndoto. Et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. On voit un songe et de visions. On dit que pendant qu'il dormait, pendant qu'il était sur son lit, mes frères Branham m'explique. Il dit le songe on le voit quand on dort. Mais la vision on la voit avec les yeux ouverts. Il dit la vision c'est l'apanage d'un prophète. C'est pourquoi on l'appelle le vaillant. Maintenant il dit ceci. Ensuite qu'il écrivait les songes, il raconta les principales choses. Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. Comprenez bien la vision. Il dit il avait vu 4 animaux qui sont sortis de la mer. Ils sortaient l'un après l'autre. Les animaux, c'est une puissance. Dieu, dans la Bible, il s'est présenté comme un agneau. Ça, c'est la puissance de la rédemption. Il s'est présenté comme une colombe qui montrait la consolation. Et il s'est montré comme un lion. Là, c'est quelqu'un qui vient revendiquer ses droits. En tant que le juge et en tant que le roi. C'est ainsi quand il vient comme le lion de la tribu de Juda, il vient pour réclamer ses droits. Alors mais ces animaux étaient différents de ceux que je viens de citer. Vous allez le voir, on dit qu'ils sont sortis de la mer. Selon Apocalypse 17, si vous lisez là-dedans, on dit la mer, ce sont des peuples. Ce sont des nations. C'est-à-dire Daniel a vu des empires, de royaumes, de puissance qui sortaient parmi les peuples. C'était en 4 phases. 4 animaux différents. On commence, le premier on dit le premier était semblable à un lion. Verset 5. Et voici le deuxième était semblable à un ours. Verset 6. Après cela je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard. Le premier c'est comme un lion. Le deuxième c'est comme un ours. Le troisième un léopard.
ya misatu koi. Maintenant on dit après cela, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinaire fort. Amen. Et on dit, lui, il avait des grands dents. Il dit, il avait des grandes dents de fer. Il mangeait et brisait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, mais il avait 10 cornes. Sur le quatrième animal, on dit lui, il était tellement extraordinaire. Ces animaux-là, c'était de puissance. C'était des grands empires qui ont dirigé le monde du début jusqu'à la fin. Si vous prenez Luc chapitre 4, écrivez, vous allez lire ça. Jésus-Christ, quand il est sorti du jeûne, on dit que le diable l'a transporté sur la montagne. Le diable lui a montré le royaume de la terre. Retenez bien, on dit le royaume de la terre. De son début jusqu'à la fin. Il lui a montré tout ce que Daniel avait vu. Les 4 empires qui devrait se succéder. Le premier animal, c'était l'empire babylonien. Le deuxième animal, c'était l'empire de Mède. L'empire romain a commencé. Tout le temps de Jésus-Christ, il a passé pendant le temps de l'empire romain. Mais cet empire romain a connu une blessure. Cette blessure a été provoquée, c'est par la parole. Il y avait un monsieur moine, un moine catholique, un prêtre catholique, qui a quitté l'église catholique. C'est Luther. Celui qui a porté la parole pour montrer que la justification, sans la justification, il n'y a pas de foi. Il a montré que nous sommes justifiés, c'est par la foi. Pas ce que l'église catholique faisait en payant les indulgences. Il avait fait toute une liste, il a écrit tout ce que l'église catholique faisait qui était en faux avec les Saintes Écritures. C'est là où, à partir de l'Allemagne, les choses ont commencé. Il y a eu l'église catholique romaine et il y a eu aussi le protestant de leur côté. Et par après, les protestants ont chassé les catholiques. Les catholiques ont chassé les protestants. C'est eux qui sont allés envahir l'Amérique qui était la terre des Indiens. C'est ainsi que vous voyez l'Amérique existe aujourd'hui. Tous les Américains, ce sont des Européens. C'est ainsi que l'Amérique jusqu'à maintenant, il est au service de l'Europe. C'est la fille de l'Europe. Elle est venue par le protestant. Alors c'est là où, sans entraîner, il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'était le paix que ligne de tête, ligne de pays,
de l'Empire romain Il y a Empire romain. a reçu. Et Zoaki. Et ça les a un peu fragilisés. Et les misbango moke. Mais cette blessure est déjà guérie. Potawana ici kobiki sama. L'Allemagne s'est unifiée. Allemagne ici ko sangana. On ne parle plus de l'Est et de l'Ouest. Mais là on parle de seule Allemagne. Et l'Union européenne est en force. Et je vous dis bien, l'Empire romain est en force. C'est ça le dernier royaume, mais extraordinaire. Nous sommes dans cette période de l'Empire romain. Si vous voulez connaître tous les détails de l'Empire romain, prenez Apocalypse 17. Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Vous verrez comment on les décrit. On dit c'est une bête. C'est une bête. Quand on le regarde, il a 7 têtes. Et il a du corps. C'était ça le commencement de l'Empire romain. 10 cornes et 7 têtes. Mais au-dessus de cet animal, il y a une femme qu'on appelait la prostituée, qui est en train de chevaucher cette bête-là, en train de conduire cette bête. Mais la femme, c'est une église. C'est une église de l'Antichrist. Vous connaissez, c'est l'église romaine. Qui n'a jamais été l'église de Dieu. C'est l'église qui a commencé sur la terre. Des hommes européens qui est en train de chevaucher l'animal qui est l'Empire romain. C'est ça l'aperçu que vous devez avoir. Si on vous pose la question, actuellement, nous sommes dans quel empire? Nous sommes dans l'Empire romain. Quand vous voyez cette histoire de femmes qui prêchent, ça a commencé là-bas. Même le droit de voter, c'est toujours là-bas. Tout ce qui est mauvais a pris naissance là. C'est pourquoi Dieu n'a jamais été content de ces choses. Maintenant, regardez mes frères. Nous sommes dans une période que la Bible appelle depuis Ésaïe 61. Nous sommes dans la période appelée l'année de la grâce. Et cette année de la grâce doit faire 2 jours. Doit faire 2000 ans. Il ne faut pas être distrait.